Chantal Berthelot pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez 5 minutes, madame la députée. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous allons examiner en deuxième lecture le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Lors de la première lecture, nous avions pu enrichir ce projet de loi, le préciser, mais également trouver des points d'équilibre. Les travaux réalisés par nos collègues sénateurs et ceux menés par la commission au cours des 2 dernières semaines nous ont permis, une fois encore, de gagner en efficacité pour nous rapprocher de la réalité de notre biodiversité et des territoires qui l'abritent. Avec l'article 18, consacré au dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages, dit APA, nous avons su, non sans difficulté, nous réconcilier encore un peu plus avec la lettre et l'esprit du protocole de Nagoya. Madame la ministre, mes chers collègues, il ne suffit pas de proclamer que notre nation est immensément riche de la biodiversité de nos territoires ultramarins. Il ne suffit pas de reconnaître à la tribune que la France, grâce à ses outre-mer, abrite sur plusieurs continents et zones bioclimatiques un patrimoine biologique exceptionnel. Il faut que ces affirmations, ces vérités incontestables et d'ailleurs incontestées, trouvent leur traduction législative et soient suivies d'effets concrets. Le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité nous a offert et nous offre encore l'occasion de répondre à cet impératif sur un sujet aussi vital. À cet égard, je tiens ici à saluer la cohérence dont nous avons su faire preuve dans nos travaux, les parlementaires ultramarins, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Grâce au soutien du gouvernement et de madame la rapporteure, nous sommes parvenus à améliorer ce texte pour permettre aux territoires ultramarins de bénéficier d'une représentation plus pertinente et plus juste dans les différentes instances de gouvernance de la biodiversité. Ces améliorations, qui étaient indispensables à la justesse de ce projet de loi, doivent à présent être préservées et consolidées. Et je sais, mes chers collègues, pouvoir compter sur votre soutien et votre clairvoyance pour qu'il en soit ainsi. Nous aurons également à consolider et préciser les corrections apportées à l'article 18 de ce projet de loi. Je pense notamment à la prise en compte par l'AFB de la part importante de la biodiversité de nos territoires ultramarins lors de la redistribution des avantages pouvant découler de l'utilisation des ressources génétiques. Nos populations et nos territoires aspirent à une croissance verte et au développement de filières locales de pointe et d'avenir en matière de recherche, d'innovation et d'utilisation durable de notre biodiversité. Je pense aussi aux procédures d'information et de consultation des communautés d'habitants autochtones et locales pour l'accès aux ressources génétiques et l'utilisation des connaissances traditionnelles associées. La personne morale de droit public qui sera chargée d'organiser cette consultation, de recueillir leur consentement et d'assurer leur représentation aux différentes étapes de ces procédures se doit de détenir la légitimité indispensable à l'exercice de cette responsabilité. C'est pourquoi, avec le soutien de mes collègues Gabriel Lucas-Rabin et Éric Jalton, de madame la rapporteure et du gouvernement, j'ai défendu un amendement que vous avez validé qui vise à permettre au Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengués d'être cette personne morale de droit public en Guyane une fois son changement statutaire réalisé. Je pense enfin aux avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques. Ces avantages devront être affectés à des projets réalisés en concertation et avec la participation des communautés autochtones et locales concernées. Madame la ministre, mes chers collègues, puisque la pédagogie, et permettez-moi de le dire, la persuasion est l'art de la répétition, je vais vous redire ces quelques mots prononcés dans cet hémicycle il y a un an. Préserver la biodiversité, c'est préserver l'environnement dans lequel elle s'invente et se réinvente chaque jour. Préserver la biodiversité, c'est aussi et surtout reconnaître les droits de ceux qui œuvrent depuis des siècles pour sa préservation et sa valorisation. Kaligna, Lokono, Palikour, Teko, Wayampi, Wayana. Nous sommes tous unanimes pour saluer l'action qu'elle mène pour conserver,
développer et transmettre aux générations futures leur terroir et leurs savoirs ancestraux qui constituent leur identité et plus encore l'histoire de notre humanité, notre histoire. Ce n'est donc pas seulement la nature en soi que nous devons protéger, cela ne suffit pas. Ce qu'il faut protéger, c'est la possibilité pour toutes les différences d'exister et où du nouveau peut apparaître et nous surprendre, nous inspirer, nous améliorer. Il s'agit d'une écologie culturelle que nous devons considérer comme une garantie pour l'avenir, un capital pour nos générations futures. Et Madame la Ministre, votre conclusion me fait dire que ça fait écho à ce que vous pensez et que vous allez traduire en actes dans cette loi. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à